Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mercredi. Nous allons faire les énergies pour ce jeudi. Ok, nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir pour ce jeudi. Nous allons demander pour ce jeudi. Quelles sont les énergies pour ce jeudi? J'espère que ça va, qu'il ne fait pas trop chaud. C'est jeudi pour toi qui regarderas cette vidéo. Retrouvez le plan divin. Magnifique. Avec la fondation Votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et à éveiller votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Éclairez le monde, mes amis, éclairez le monde. Vous êtes cet éclaireur, éclaireuse du monde. Donc n'hésitez pas à éclairer le monde. Magnifique. Avec le plan, retrouvez le plan divin. Je vais vous le lire. Ça serait plus simple. Alors, retrouvez le plan divin. 98, 97. Alors, en pigeant cette carte, vous attirez à vous une nouvelle énergie qui vous aidera à prendre conscience de votre plan divin. Vous êtes presque arrivé à votre but, mais il vous manque la confiance en vous. Votre plan divin est la source de votre âme et de sa tenue sur terre. Et de sa venue sur terre. Dans cette énergie universelle où résonne chaque cellule de votre corps physique et chaque atome de votre corps éthérique, vous devez apprendre à apprécier votre chemin, vos expériences, vos erreurs et les nombreuses fois où vous avez dû recommencer, car cela vous enseigne une précieuse leçon. La vie telle que vous l'avez imaginée n'est pas la réalité. Vous savez ce qu'est la réalité de votre âme. C'est votre plan divin. Maintenant, recommencez à zéro. Retrouvez foi en vous et tout ira pour le mieux. Autre signification, certaines de vos capacités psychiques sont enfouies en vous et vous avez peur de les éveiller. Apprivoisez-les doucement. Vous êtes dans une période très intuitive. Il faut que vous alliez de l'avant. Votre mission de vie implique que vous écriviez un article, un livre, un blog sur Internet. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Et oui, mes amis, connaissance, documentation, c'est magnifique. Elle est trop belle, cette carte. Ok, mes amis. Et puis, avec celui-ci, alors, pour ce jeudi, quelles sont les énergies pour ce jeudi, pour toi qui regarderas cette vidéo? Pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Ok, je vais étaler la force, l'espoir. Nous avons pause. La pause, un temps d'arrêt sera nécessaire. J'avais fait une vidéo, mais elle a duré trop longtemps, mes amis, 54 minutes. Du coup, je l'ai supprimée, c'était la compassion et transformation. Voilà, c'était compassion et transformation parce qu'on vous disait de vous éveiller, parce que vous êtes connecté à d'autres dimensions. Il y a le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir. D'où soyez dans la compassion, soyez doux avec vous-même parce qu'il y a des transformations qui s'amorcent. Donc voilà, je n'avais pas utilisé le premier oracle. Et celui-ci, je vais faire quelque chose de court parce que j'estime que, selon moi, pour une journée, on n'a pas besoin de... En fait, c'est le fait d'utiliser plusieurs oracles qui fait que ça prend trop du temps. Ici, on vous dit la force. Donc, en fait, vous avez la force, le courage. La force, le courage, justement,
de tenir bon. De tenir bon, d'aller vers vos objectifs et de ne pas craindre. De ne pas craindre quoi que ce soit parce que vous avez cet instinct, parce que, en fait, cet instinct animal, vous avez cette intuition, quel que soit l'endroit où vous êtes, quels que soient les moyens que vous avez, vous êtes apte, vous êtes beaucoup plus capable que cela à matérialiser un projet qui vous tient à cœur. Il suffit de retrouver confiance en vous, d'où cette pause est nécessaire. Cette pause est nécessaire avec des mondes dans les mondes pour vous connecter justement à ce tout, pour retrouver votre équilibre, pour vous réaligner. Et à ce moment-là, vous retrouvez la niaque et la force de voir que rien n'est impossible et vous vous jetez. Disons, vous vous jetez. Vous m'avez compris, quoi. Je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. J'aime bien prendre ces deux, ceux-là ensemble parce que on demandera le conseil, peut-être tout de suite, avec celui-ci, ouais, le conseil plutôt. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît, jeudi, nous avons eu à cela, la mort et la renaissance, le non-amour, l'incarnation, l'intuition et la dernière carte, la créativité. Et devant, nous avons eu l'ancrage. Mais c'est incroyable. Regardez la pause. Cette pause, ce temps d'arrêt vous permet un ancrage, de vous réaligner. De vous réaligner parce que c'est votre âme qui a besoin. Votre âme a besoin parce que les racines sont un peu desséchées. Donc en fait, en étant ancré, tu vas pouvoir réveiller ton pouvoir créateur et retrouver tes facultés qui vont te permettre d'entamer ce que tu souhaites entreprendre. Ouais. Avec le recentrage aussi. Ok. Ah oui, tu ne vois pas trop bien là. Mon cher Bouddha, mets-toi par ici. Oh, j'adore ce petit Bouddha. Regardez comment il est magnifique. Ça fait 30 ans que je l'ai. J'ai 44 ans et ça fait 30 ans que je l'ai. C'est un ami, un très cher ami à moi qui me l'avait emmené du Vietnam. Alors, tu vois ici, oui. Ici, on te dit la mort et la renaissance avec la créativité. Magnifique. On a quoi? On a 5 cartes ici. On n'a qu'une seule. Ego. Mais il faut qu'il y ait l'ego. Mais bon, il ne faut pas qu'elle prenne trop de la place. Donc ici, ce sont tes capacités innées. C'est ce que ton âme appelle à faire, à vivre, à matérialiser. On a 4 cartes de l'âme, tu vois. Donc le non-amour. Donc c'est encore les choses qui sont encore, qui te retardent, qui t'empêchent de te matérialiser, qui t'empêchent d'avancer. Le non-amour, c'est-à-dire d'ouvrir ton cœur. Parce que tu as du mal à t'ouvrir, tu as du mal à avoir, en fait, peut-être même à aimer. Parce que dans le passé, tu as vécu des situations difficiles. Ou voire même à donner de l'amour aux autres. Parce que tu as subi des situations difficiles. Donc, ça s'est ancré en toi, c'est inconsciemment. On te dit, le fait d'ouvrir ton cœur et de donner de l'amour, ça va permettre en retour d'en recevoir à l'infini, tu vois. À l'infini, au centuple, parce que tu es amour, parce que tu es bénédiction, parce que tu es cette belle âme, en fait. Donc, ne laisse pas le passé, par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, que ton mental te ressasse cette histoire qui n'existe plus, en fait. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport au travail, par rapport à une relation, tu vois. Et ici, ton âme te dit, célèbre la fin de toute chose, te prépare au renouveau. D'ailleurs, j'avais fait les énergies pour mercredi et le matin, j'avais
Quand je me suis levée le matin, j'avais la chanson de Jean-Jacques Goldman, à nos actes manqués. Donc en fait, du coup, je me suis réveillée et je chantais yeah, 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 yeah. J'ai chanté, j'ai écouté de la musique, ça m'a fait du bien. Et en fait, j'ai été voir le texte, l'histoire en question, et je me suis dit, bah oui, c'est le bon moment en fait. Là, c'est la dernière ligne droite. Donc, j'ai célébré tous les obstacles, toutes les souffrances que j'ai eues dans le passé. Par rapport à cette chanson-là, j'ai imaginé tout, en fait, j'ai englobé tout ce que j'ai vécu dans mon passé pour célébrer ça. Parce que ça fait de... Tout ce que j'ai vécu dans le passé, ça fait de moi la belle personne que je suis. Tu vois. Donc, en célébrant ceci, ça te permet de mettre fin au passé, tu vois. Donc, je me suis dit, waouh, c'est trop beau la vie. On se sent bien. Dieu, ton âme te dit, célèbre la fin de toute chose, te prépare un renouveau. Avec la créativité, encore c'est ton âme, ton côté créatif te permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Ici, avec le nom amour, on te dit l'intuition. Ton âme te dit, écoute ta petite voix intérieure, ta boussole intérieure, ta guidante intérieure, parce que tu seras guidé par elle. Il va y avoir des synchronicités de la vie qui vont faire que cette situation n'a plus lieu d'être. Avec ton âme qui t'appelle un corps à s'incarner. L'incarnation ici sur cette vie. C'est-à-dire, je honore mon corps. C'est-à-dire, parce que j'honore mon corps, je prends soin de mon corps. Parce que je sais que ce corps a été confié justement pour abriter l'âme qui se trouve à l'intérieur, la beauté de mon âme. Donc, si je ne suis pas bien, si je ne prends pas soin de mon corps, mon âme ne se sent pas bien à l'intérieur. Mais ça fait du bien de se faire du bien. Parce que il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit l'endroit où vous êtes, il n'est jamais trop tard. Ce sont les expériences. D'ailleurs, les épreuves, les difficultés, tout ça, ce sont les expériences de la vie qui nous font grandir pour justement aller vers autre chose, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Là, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'utiliser le tarot. Voilà, j'ai envie d'utiliser les oracles aujourd'hui. Alors, pour ce jeudi, s'il vous plaît. Pour ce jeudi, quels sont les messages? Oh, comme s'il y a eu quelqu'un qui a eu beaucoup d'angoisse, de crainte, qui ont fait que ça bloqué. Ici, nous avons le plaisir. Peut-être que tu auras envie de faire les choses avec plaisir, t'amuser, manger, sortir, faire de la peinture, regarder des choses rigolos. Je vais te dire, tu sais, j'ai 44 ans. J'ai une amie, elle se moque de moi à chaque fois. Et elle me dit, parce que je suis fan des feux de l'amour. Je suis à la vieille école, mes amis. Bon, c'est pas grave. Je m'en fous, vous voyez. Donc, à chaque fois, elle se moque de moi, Georgie, parce qu'en fait, à l'époque, quand on travaillait, je disais, bon, ce week-end, je vais me taper les 5 épisodes des Feux de l'amour pour ce vendredi soir, tu vois. Donc, voilà. J'aime beaucoup ça. Mais je regarde de moins en moins maintenant. Ça fait un bout de temps que je regarde pratiquement plus. Si tu rates une semaine, ça fait comme si tu n'avais rien raté, en fait. Alors, là, j'ai plus envie de regarder des choses qui me font rire, tu vois. Des vidéos rigolos, des émissions instructives, des films qui parlent des histoires vraies. Je sais pas, j'ai plus envie d'autre chose parce que le feu de l'amour, c'est intéressant, mais c'est un peu... ça endort un peu, quoi. Voilà. Ah, nous avons la froideur, tromperie. Il y a dû avoir dans le passé de la stagnation, une situation qui se passe depuis l'hiver, où c'est le cycle de la vie, mais on te dit que par rapport à cette situation avec l'hiver, ça cause d'une tromperie. Une tromperie, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, quel que soit le milieu. Ouais. Alors, donc, cette renaissance,
ce non-amour, on va plutôt faire comme ça. Ok, cette incarnation, il y a eu ces deux-là. Cette incarnation, l'intuition. Oh, ok, et la créativité. Oups. Ok, mes amis. Waouh, nous avons quoi ici? La joie, l'amusement, les festivités, c'est le feu d'artifice quoi. Ici, la mort et la renaissance. On te dit justement de célébrer la fin de toute chose, mais soit dans la vigilance, soit dans la prudence vis-à-vis de cette mort et cette renaissance. Parce que on t'annonce de l'abondance au niveau émotionnel et au niveau financier pour aller vers tes souhaits, aller vers tes espoirs. Ok. Oui, c'est ça, comme ça. Ok. Et le non-amour. Le non-amour, il y a encore des blessures à cause d'une trahison que tu as eu dans le passé ou que tu vas prendre. Parce qu'il y a dû avoir beaucoup de commérages, beaucoup de concons vis-à-vis de cette trahison. D'où ça t'a mis dans cet état d'être en fait. Mais il y a un nouveau départ qui est là. Donc, ne laisse pas tes pensées négatives rester encore dans cette situation où tu as été dans les peines. Cette incarnation, l'été ou les beaux jours qui arrivent, peut-être que tu vas prendre des vacances, tu vas prendre du repos, tu vas prendre du recul vis-à-vis de cette situation pour te guérir, pour te rétablir, pour gagner en énergie et mettre en place ce changement, cette transformation. C'est-à-dire, ce temps de vacances, de repos, me permet d'honorer mon corps, me permet de me retrouver, de me faire du bien, vraiment peut-être du sport, je sais pas, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vois, vraiment de prendre soin de ce corps. Moi, j'ai déjà commencé aussi depuis un moment déjà, donc je me fais des gommages du corps, hein. Donc je fais plus attention. Mais encore, je n'honore pas encore mon corps parce que j'ai du mal à arrêter la cigarette, vous voyez. Donc, il faudra que j'arrête. Je sais que ce n'est pas bon pour mon âme, mais au moment opportun, je le ferai. L'intuition. L'intuition te dit que persévère. On te pousse à persévérer vis-à-vis de cette situation. Ta petite voix intérieure, ta boussole te dit persévère. Il va y avoir une solution. Il va y avoir une issue vis-à-vis de cette situation. Oui, c'est positif au niveau de l'argent, au niveau de l'argent, au niveau des richesses, au niveau de tes valeurs, tout est possible. D'où l'intuition. Et la créativité, on te dit quoi? Tu reçois sans doute des messages d'une femme qui est décédée, hein, ou d'une femme qui est décédée que au niveau du travail, soit au niveau du travail ou fais un travail sur toi. Pour moi, c'est ton côté créatif te permet de sortir des sentiers battus. Donc, tu es guidé par une femme, une jeune femme que, au niveau du travail, hein, apaise-toi, retrouve l'équilibre. Il va y avoir l'harmonie. Les choses vont pouvoir rentrer à la normale par rapport à ce qui te procure un bien-être, par rapport à ce qui te prouve un sentiment de bien-être vis-à-vis de ce travail ou de faire un travail sur toi. Donc, c'est parfait. Ici, la mort, la renaissance, par rapport à la créativité, quel que soit ce projet-là. On te dit prudence, vigilance, parce que tu reçois les messages d'une femme, d'une jeune femme qui est décédée. Que par rapport à cette trahison, persévère, ne lâche rien. Tu as la force, tu as la niaque de récolter ce que tu as semé. Il y a des beaux jours qui arrivent ou par rapport à une situation cet été. Ici, on t'annonce de l'abondance, quelle qu'elle soit, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du travail, où tu dois faire un travail sur toi. Parce que malgré les commérages, des blablas que tu rencontres en ce moment, il va y avoir une solution, il va y avoir une issue. Mais prends du recul, repose-toi, pars en vacances, peut-être même qu'il va y avoir l'organisation des vacances, mais fais-toi du bien. Ne te préoccupe pas de ça. Ici, ne laisse pas le non-amour, l'ego prendre de la place. Ici, espoir, confiance, apaise-toi, retrouve l'équilibre. Parce que il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. Parce que tu es en pleine guérison.
il y a ce changement qui arrive, il y a des sentiments puissants, il y a de l'argent qui va rentrer où tu vas retrouver tes vraies valeurs, tes vraies richesses par rapport à ce que tu vas éprouver dorénavant. D'où la joie, le bonheur, le bien-être. Bravo Sim. Génial. Ok, pour celui-ci. Génial. Ok, magnifique. Alors, on va prendre avec lequel? Celui-ci. Il fait chaud, hein, mes amis. Waouh, là du coup, je suis en plein soleil là. Désolée, je vais juste mettre le rideau. Yes, c'est parfait là. Alors, pour cette journée du jeudi, toc toc toc. Alors, oh, la féminine, elle récupère son pouvoir. C'est le masculin qui récupère son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir féminin, hein, c'est-à-dire le pôle masculin et féminin, hein, par rapport aux codépendances qu'il avait dans le passé. Alors, pour cette journée du jeudi, quels sont les messages? Retrouvez le plan divin, c'est magnifique. Vous êtes à un moment décisif de votre vie, mes amis. Donc, ne laissez... En fait, c'est ce que je ressens fortement. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis guidée tous les jours, tous les soirs. Et surtout, faites attention aussi. Ce matin, je me suis rendu compte de ça. Je fais beaucoup de prières. En fait, j'ai fait des courtes prières. Il faudra que je vous fasse des vidéos là-dessus qui peuvent dans tous les domaines. Au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau sentimental et au niveau de votre bien-être spirituel. Donc, je les fais tous les jours. Et franchement, ça m'aide beaucoup et je suis beaucoup plus épanouie par rapport à avant et je suis moins dans l'anxiété également ou moins dans de ce que dira les gens. Je reprends plus confiance en moi et je n'écoute pas du tout la société, les autres. Je fais ce que j'ai envie de faire en fait parce que je suis connectée à mon intuition. Mais là, je sens que c'est une semaine... Il y a des choses qui reviennent parce que là, c'est décisif. Je parlais avec une amie hier. C'est une semaine décisive de savoir réellement ce que tu veux, de mettre les choses en place. Il y a des choses qui doivent être réglées là. Prenez conscience que n'écoutez pas les gens. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent pour entreprendre quoi que ce soit que vous ne pouvez pas mettre en place un projet. Donc, en fait, c'est à vous de vous connecter à votre moi intérieur, de demander de l'aide aux anges. Et quand vous êtes ainsi, en vous écoutant intérieurement, je vous assure, mes amis, vous allez voir qui que ce soit, vous prenez des rendez-vous et vous allez trouver des solutions vis-à-vis de ce que vous voulez entreprendre. C'est ça, être créateur. On n'attend pas qu'on nous dise oui, c'est le feu vert. C'est ton être profond qui doit savoir, qui sait à quel moment. Il faut prendre des décisions. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais de comment dire, oui, j'ai loupé, je suis moins que rien. Non, c'est la leçon. Quel que soit le choix que tu... En fait, je voulais dire, il n'y a jamais de bon ni de mauvais choix. Tous les choix sont positifs. Si tu ne fais pas de choix, tu ne peux pas savoir si c'est positif ou pas, tu vois. Alors, pour ce jeudi... Voilà, j'allais dire aussi de faire attention à ton état avant de dormir le soir, tu vois. Avant de dormir le soir, si tu es triste avant de te coucher, si tu réfléchis trop avant de te coucher, le lendemain, ça ne va pas être top, tu vois. Tu vas avoir les énergies négatives, tu vas te sentir lourd, tu vas te sentir un peu blasé. Donc, le mieux, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose de bien pour toi, de te relaxer, de regarder un film rigolo, de regarder une émission qui te procure un bien-être. Essaye ainsi et tu verras que au fur et à mesure, ta situation va s'améliorer. Pour ce jeudi, s'il te plaît, Seigneur. Ok. Pour ce jeudi, nous avons... Oh ben dis donc. Mon Dieu, magnifique journée. Mes amis, regardez-moi ça. Le bonheur, soit ici et maintenant. Donc, le bonheur des petites choses, les bruits de la nature, les bruits de l'eau, le ressourcement, surprise, ou pour prendre avantage à cette situation. Magnifique. Waouh, trop beau. Oups.
Elle a failli tomber celle-ci. Le magnéto-cassette. On ressasse, répétition de schéma, tout ça. Alors, on va étaler et on va prendre des cartes. Bon, allez. Alors, cette renaissance, s'il vous plaît. Son nom amour. Cette incarnation. Cette intuition. Et cette créativité. Ok, parfait. Nous avons le magnéto-cassette. Donc, c'est la nostalgie, soit on va renouer des liens avec soi-même ou le retour d'une situation, le retour d'une personne, mais on répète en boucle, on ressasse, on rumine le passé. On rumine le passé par rapport à une situation, peut-être il y a eu des codépendances, des relations toxiques. Tu vas gagner ton indépendance, tu vas gagner ta liberté vis-à-vis de ça. Ok. Alors, mort et renaissance, c'est la mort de quoi? La mort de l'ingratitude, la mort des chagrins, pour garder un état d'esprit positif. D'où ça amène une tournure, une nouvelle orientation et un changement, la renaissance. Ici, on a eu encore, il y a un retour. Un retour pour aller vers un événement heureux. C'est-à-dire, on retrouve un éclaircissement par rapport au passé, pour mettre en place des excuses ou des discussions par rapport aux chamailleries qu'il y a eu, ou trouver une solution et être dans la paix. Ici, on achève. Donc, il y a la mort, on achève une situation, on met fin à une situation pour justement mettre en place des explications et aller vers la célébration de quelque chose ou à réaliser un projet qui va vous apporter de l'abondance. Le non-amour. Concernant un projet, concernant l'épanouissement ou par rapport à une union ou au niveau de votre esprit. D'où froideur, stagnation par rapport à une histoire qui dure depuis l'hiver à cause de la rivalité, à cause de la méchanceté qui vous ont déséquilibré. Mais ça vous permet de gagner en expansion pour pouvoir progresser. Vous aurez besoin de pause justement pour faire table rase de ce non-amour et aller vers ce qui vous tient à cœur. Alors que il y a un projet, il y a un appui, il y a un couple amoureux, il y a un lien qui est là. Mais c'est le mental qui a su faire dans le passé et qui a du mal justement à laisser, j'allais dire à baver en fait, qui a du mal à laisser place à la nouveauté. Avec l'incarnation, on nous parle, honore ton corps. Analyse, recherche, va à l'approfondissement de ce que tu veux réellement. Donc, fais les investigations par rapport à une erreur qui a été faite, par rapport à une déception qui a été faite, ou à comprendre ton côté ombre et lumière au niveau de tes pensées. Tu vas aller à la découverte, c'est-à-dire discernement, clairvoyance par rapport à ton âme pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir purger ton karma en faisant le bon choix qui va te permettre de retrouver l'équilibre. Comme si là, tu te renaissais à nouveau. Là, c'est le baptême. Purification, c'est le baptême. Donc, en honorant ton corps, ton âme il va pouvoir renaître à nouveau, tu vois. Ici, l'intuition. Oh, Maïa, mes amis. Oh. L'intuition. Écoute ta petite voix intérieure qui te dit par rapport au culte, les influences négatives, les énergies extrêmement négatives, les influences néfastes, l'emprise, quelle qu'elle soit, on te dit, c'est la fin. C'est la fin, c'est l'achèvement. Il va y avoir la réalisation de quelque chose si tu as prié là-dessus. Parce qu'il y a dû avoir des mensonges, les gens n'ont pas été sincères vis-à-vis de cette histoire. Protection divine et confiance que c'est la fin. C'est la fin.
c'est la fin. C'est la fin parce que c'est fini quoi. D'où je disais tout à l'heure, comme si il y a des choses qui doivent prendre fin parce que des choses qui ont trop duré. Hein, qu'ils ont trop duré. Là, il est l'heure de passer vers l'honnêteté, vers la sincérité, vers le partage, vers l'amour de soi-même. Comme si cette histoire que tu as vécue te permettait en fait de guérir de tes blessures et de t'aimer davantage et reprendre vie à la vie, goût à la vie pour pouvoir incarner la belle personne que tu es maintenant. La créativité, ton âme en montrant ton côté créatif, c'est-à-dire obtenir une nouvelle compréhension. Peut-être c'est en face de toi, c'est le masculin qui va essayer d'être créatif, d'inventer quelque chose par rapport à une trahison qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire on met fin à ça, on achève ce cycle, comme on est en phase de transition, on a une nouvelle compréhension, on va aller vers plus de services en essayant d'inventer quelque chose, puisqu'on récupère son pouvoir divin parce qu'il y a une très très forte connexion avec votre moitié. Voilà. Alors, ici, recherche-analyse par rapport à une crise qui vous a mis dans l'épuisement concernant une trahison. C'est-à-dire concernant un lien, concernant ce couple, concernant une relation parce qu'il y a eu le culte qui a été fait. Il va y avoir des preuves qui vont être là. Ici, ouais, les choses sont mises à découvert, mes amis. Là, c'est ça y est, là. Il y a des choses qui sont mises à découvert. Mademoiselle nous parle de l'aveuglement. On était, en fait, c'est pas l'aveuglement, mais on ne voyait pas quelque chose. On était un peu étourdi, on était un peu dans la rêverie. Donc, on s'est laissé aller vis-à-vis de cette situation. Le fait de faire de recherches, d'analyser, de ressasser le passé, de répéter en boucle les choses, ce qui nous permet de récupérer son pouvoir et d'apprendre ce qu'on ignorait jusque-là. C'est-à-dire, il y a eu, face à cette rivalité, face à cette hypocrisie, les gens n'ont pas été sincères. D'où il y a eu le culte qui a été fait pour que cette relation ne puisse pas aboutir à quelque chose de concret. Et on retrouve de la clairvoyance, le discernement, pour mettre en place des explications, des excuses, où on voit clair concernant votre flamme jumelle. Mais on comprend que ce déséquilibre, c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et on retrouve confiance, on clarifie la situation en mettant fin à cela pour pouvoir récolter ce que vous avez semé et aller vers ce renouveau. D'où célébration de quelque chose de positif. Magnifique. Génial, mes amis, pour celui-ci. D'où, ça y est, mes amis, c'est fini. Hein. Donc, ne laissez pas le mental. Hein. Ne laissez pas le mental. Vous savez au fond de vous. Hein. Vous êtes vraiment guidé. Celui-ci. Ah, il y a une carte ici. Il y a eu deux cartes qui étaient restées. Oups. Ok. Allez, vite, vite. Oups. Pour ce jeudi, pour mes amis, quels sont les messages pour mes amis? Oups. Les messages pour mes amis. Du coup, je n'ai pas demandé ce que tu dois viser, tout ça, mais bon. Alors, pour ce jeudi, les messages, s'il vous plaît. Pour ce jeudi. Oups. Oh là là, il y a une prise, la faucheuse. Ça y est, on coupe, mes amis. On met des limites, on coupe, il y a une situation qui arrive à terme là. On prend des décisions. Pour ce jeudi. Oups. Par rapport à une situation dans laquelle on s'est senti enfermé, hein, soit vous allez obtenir des réponses par rapport à une structure, une institution. On nous parle ici de la santé. De la santé où vous allez plus vers les douceurs. Il y a une stabilité qui vous est annoncée. Alors, pour ce jeudi, nous avons interdiction cible. Donc, là, temps de pause, un arrêt pour cibler ce que vous voulez réellement. Ça se complète, mes amis. Hein? Ouais. Parce que malgré la distance qu'il y a eu, un éloignement, il y a une solution qui va être là, mes amis. Ok. Alors, 7 morts. Sonnons amour. L'incarnation.
L'intuition. Par rapport à quoi l'intuition? La créativité. De quoi ça nous parle, la créativité? Il y a eu celle-ci. Il y a eu celle-ci. Ok. Ah, mes amis, il y a une aide pour mettre en place un projet. Une aide, un soutien, peut-être au niveau de la famille, au niveau des amis, mais on va vous ouvrir, on va vous tendre la main pour créer un projet ou pour vous épanouir, vous ouvrir vers les autres. Parce que vous êtes en train d'achever un cycle. La mort et la renaissance, ouais. Ah, on a besoin, interdiction, de mettre de la lumière, d'y voir plus clair. De voir plus clair, de faire de la lumière à une situation où on ne voit pas clair ou par rapport à un chemin. À ce moment-là, je célèbre cette situation toute en faisant de recherches, des analyses concernant le passé pour prendre une décision définitive et à ce moment-là, ce renouveau, ça sera à toi de montrer tes preuves. Ce nom amour. Ce nom amour, ça te met avec le chakra racine, puisque quand il est déséquilibré, il est en défiance, en fait, tu manques de vitalité, d'énergie. Hein? Donc, il y a une déconnexion. Tu es incapable de faire face à la vie. Et tu deviens en fait impuissant. Donc, tu es un peu rêveur. Tu ressens un sentiment d'insécurité. Tu as des problèmes de dépendance par rapport à cette situation où il y a des peurs, il y a des prises de risques excessives par rapport à ce que tu vis. Donc, en fait, le fait d'avoir le manque d'argent, des problèmes de dépendance, d'être dans l'avarice, dans la méfiance, ou avoir la volonté de tout contrôler, tout ça, c'est parce que il y a ça à guérir, en fait, avec le chakra du cœur. Donc, en fait, tu as du mal à recevoir de l'amour, à donner et en recevoir. Tu te sens épuisé physiquement et mentalement et spirituellement. Et il t'est difficile justement d'obtenir des marques d'affection et de soutien en tout type, parce que cela est interprété comme de la faiblesse. C'est parce qu'il y a ça à guérir, le chakra du cœur et le chakra racine, au niveau du travail ou par rapport à une situation, ouais, au niveau du travail. Peut-être même pour d'autres, la ruse, peut-être la prudence aussi. Mais pour moi, c'est plus au niveau du travail. L'incarnation te parle l'ouverture du chakra coronal, des responsabilités. Tu vas avoir de l'aide, planifie, structure les choses. Tu as le savoir et des connaissances par rapport à ton domaine ou par rapport à une formation ou par rapport aux documents que tu dois mettre en place, quel que soit ce projet que tu entreprends. Ici, l'intuition. Connecte-toi à ta source. Écoute ta petite voix en te connectant à ta source, à la nature, en te faisant du bien pour pouvoir retrouver l'équilibre et être dans la gratitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que tu as déjà. Merci mon corps, tu es beau. Même si tu as des petits seins, tu es beau. Même si j'ai 2 ou 3 kilos à perdre, mais je suis belle quand même, tu vois. C'est ça, on s'accepte tel qu'on est. Ton côté créatif. Soit on te critique, on te juge, tu es pointé du doigt vis-à-vis de ce que tu souhaites entreprendre. C'est parce que tu as des blessures du rejet. Peut-être que le fait qu'on te critiquait, qu'on te jugeait, qu'on te pointait du doigt, tu te sentis rejeté. Alors que ton âme portait les blessures du masque fuyant. C'est-à-dire, tu sabotes tes relations et tu te sens continuellement rejeté. D'où il fallait vivre cette situation pour ouvrir ton chakra du 3e œil et pour enfin te sentir exister. C'est-à-dire à reprendre goût à la vie, goût à l'appétit et d'être toi en fait, d'être toi et de savoir maîtriser ton émotionnel, de savoir réveiller ton libido et de te sentir dans un sentiment de bien-être intérieur et de sentir en harmonie avec ton corps et ton âme en fait, c'est ça. Ok, pour celui-ci, combien de temps? Oh, 39, ok. On va prendre rapidement un autre, le dernier, l'améthyste love. Ok. Alors, l'améthyste love.
pour ce jeudi. Pour ce jeudi, s'il vous plaît. Pour ce... Oh, il y a une connexion mutuelle là. Il y a une attraction avec ton âme sœur. Pour ce jeudi. Pour toi, quels sont les messages? Ici, on a des communications qui vont être là. Soit vous communiquez beaucoup, soit il va y avoir des communications. Téléphone, mail, réseaux sociaux, tout ça. Mais on est confuse, on doute beaucoup vis-à-vis de ces communications. On va couper pour toi. Oh, déclaration d'amour. Il y a des communications, des échanges, quel que soit le moyen en question, avec une déclaration d'amour. Je t'aime, chérie Coco. Alors, ici, on va faire autrement. Bon, allez, on va faire comme on a fait les autres. Oups. Bon, on va prendre ces trois. Alors, l'incarnation, l'intuition, oh là là, ça, et puis ça, et ça, et ça, et ça. Ce que tu dois viser, j'avais oublié pour les autres, mais là, j'y pense, mes amis. Ce que tu dois viser pour cette journée, ce que tu dois prendre pour cette journée, et ce que tu dois donner pour cette journée du jeudi. Ok. Ok, ma chérie, mon chéri. Let's go. Ici, on a le bon raisonnement. Le bon raisonnement, la sagesse, l'ancrage, l'épanouissement qui est là. Alors, ce que tu dois viser, c'est quoi? Il y a un message ici. C'est-à-dire, il y a un message qui a été envoyé concernant l'ouverture, concernant un déménagement. Les choses vont bouger. Ce que tu dois viser, c'est que soit envoie un message. Envoie un message, donne des nouvelles parce que ça va permettre d'ouvrir la porte vers le dialogue. Ça va permettre à ce que les choses bougent ou pour mettre en place un déménagement, quel que soit ce que tu vis. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Oh. Mais voilà, il n'y a pas besoin. Ce que tu dois donner, c'est quoi? Le temps. Ce que tu dois donner, c'est le temps. Le temps, une prise d'auteur. Une prise d'auteur pour analyser, pour étudier la situation. Alors, ici, transformation, prudence, tu vois, protection. Ça se complète bien. Il y a la mort, donc il y a un changement, il y a la renaissance. Mais on te dit qu'il y a une transformation, il y a la renaissance qui est là, il y a du renouveau qui est là. Tu es protégé, il y a un appui pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de bon. Mais sois dans la prudence. Peut-être que la personne est en couple pour d'autres. Ou peut-être qu'il y a la ruse également. Ici, le non-amour. Le non-amour, on te dit, temps de pause. Peut-être que tu te sens blessé parce qu'il y a un temps de pause, il y a un arrêt, il y a une interruption, quelle que soit la situation. Alors qu'on te dit, tu as de la clairvoyance, tu es guidé vis-à-vis de cette situation qu'il va y avoir la chance et les opportunités pour justement ouvrir la porte vers quelque chose de bon par rapport à ce que tu souhaites. L'incarnation homme, on nous parle ici d'un homme, ça complète avec l'autre. Il y a un homme superficiel ici. Il a besoin, il y a les choses qui vont aller rapidement pour ce mois-ci. Il a soit l'écoute de ton intuition par rapport à ce jeune homme superficiel. Ici, c'est tu es en présence de ta moitié. Mais soit vous êtes dans une relation où ce n'est pas encore connu, soit par rapport à cette relation, il y a une autre personne dans cette histoire. Mais il est en train de changer. Alors, l'intuition. L'intuition, ta petite voix intérieure te dit « Coucou ma chérie, mon chéri, mais pourquoi tu te prends la tête Allez, recentre-toi, retrouve l'équilibre. Il y a la vérité qui va être dite. Retrouve ton intégrité. On va acter les choses. Les décisions vont être prises vis-à-vis de cette situation. Il y a les réconciliations ou réconcilier avec toi-même et il y a le succès, le triomphe qui t'est annoncé.
créativité. Ouais, donc, sois créative par rapport à cette crise. Donc, il faut agir. Ne te laisse plus l'ego prendre de la place. Donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. Parce que les difficultés, les épreuves que tu vis en ce moment, il y a un message d'amour derrière. Tu es en pleine guérison, tu es en plein rétablissement. Donc, soit dans le calme, soit dans la paix. Essaye d'être créatif, d'inventer quelque chose, de te faire du bien. Parce que tu as cette sagesse en toi, retrouve l'équilibre, recentre-toi. Il y a des choses qui bougent. Donc, ne laisse pas ce non-amour t'empiéter, te bloquer dans cette situation. Bravo, je suis contente. Un message. Faut pas que... Oh là là, un message de ton guide qui te dit. Qu'est-ce que ton guide te dit pour ce guide? Un message. Ton guide. Ton guide. Qu'est-ce que ton guide te dit? 2. Ancre-toi et nomme ton moi supérieur. Voilà. Donc, on a vu ici, connexion. En fait, on te dit de t'ancrer dans la matière. Parce que dualité, opposition, tout ça, tu as besoin de t'ancrer, de t'enraciner pour retrouver ton équilibre. Et demande à ton moi supérieur. Donc, ton moi supérieur, prends connaissance de ton moi supérieur. Si tu as besoin de questionnement, ton moi supérieur est là. Il y a des signes qui sont là. Il y a l'ouverture qui est là. Mais c'est en étant ancré, en se connectant à elle, à ta source, c'est là où tu vas te sentir mieux. C'est là où tu vas reprendre confiance en toi. Et on te dit, enveloppe-toi de lumière. Enveloppe-toi de lumière. Donc, ce que tu peux, c'est quand tu es dans ce mal-être-là, et parle-en ouvertement. Donc, quand tu es dans ce mal-être-là, allonge-toi, t'imagines tes anges, tes guides, Dieu, Allah, Bouddha, qui tu crois. Tu imagines, en fait, tu visualises une énergie puissante, une énergie remplie d'amour qui t'enveloppe et qui détruit tout ce mal-être, qui dissipe ce mal-être pour que justement tu ailles mieux. Et en étant ainsi, pendant un moment, ça va te faire du bien, tu vas voir que tu vas te sentir mieux. Parle, ils t'écoutent, ils sont à côté, ils te guident. Tous les jours, quand on a besoin, ils sont là. Ou je plaide le sang de Jésus-Christ. Le fait de plaider, en fait, le sang de Jésus-Christ, c'est une arme très très puissante. Ça guérit tout. Donc, je plaide le sang de Jésus-Christ sur mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide le sang de Jésus-Christ dans ma maison. Je plaide le sang de Jésus-Christ dans mon travail. Je plaide le sang de Jésus-Christ partout où tu as besoin. Donc, c'est une forme de protection, c'est une forme de barrage contre le mal. Donc, n'hésite pas à l'utiliser quand tu te sens. Moi, je l'utilise tous les jours et c'est extrêmement positif. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à vendredi. Ciao, ciao.